Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré à la série Symfony 6. Et donc c'est le premier de la série qui va nous permettre de voir comment installer et initialiser un projet Symfony. Donc pour commencer, on va regarder un petit peu ce sur quoi on va travailler. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle Projet Symfony, puisque je vais vous montrer aujourd'hui comment installer et initialiser donc Symfony sur un projet, mais il y a différentes façons de le faire. Donc, et différentes versions qu'on peut récupérer. Donc on va regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors il y a quelques prérequis. Le premier prérequis va être d'installer un outil qui s'appelle Composer. Si vous ne l'avez pas, il est indispensable hein, pour pouvoir utiliser Symfony. C'est un gestionnaire de dépendance. On est en version 2.2.4. Donc vous allez sur la partie Download, vous suivez les différentes étapes d'installation et vous devriez ensuite dans un terminal pouvoir taper composer-version et vous allez voir la version numéro, alors moi c'est 2.2.4 qui est paru le 8 janvier 2022. Donc cette version est à jour au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Maintenant, à vous de voir la version qui est celle qui est actuelle au moment de votre installation. Donc on va regarder maintenant comment installer Symfony et il y a une recommandation également qui a été faite par donc les créateurs de Symfony, qui est d'utiliser un outil qui s'appelle Symfony CLI, Command Line Interface. Et donc vous avez un bouton Download hein, qui est ici en haut à droite des pages de Symfony. Vous allez arriver sur une page qui sera différente si vous utilisez Windows, macOS ou Linux. Et vous allez suivre exactement ce qu'il convient de faire pour votre édition. Donc moi, je vais utiliser, donc j'ai un Linux qui est basé sur apt, donc je vais exécuter ces différentes commandes les unes après les autres. La première va être faite pour ajouter en fait le dépôt de Symfony pour pouvoir récupérer la CLI. Donc je vais aller dans mon terminal, je vais coller cette commande. Hop, j'ai une petite alerte, c'est pas grave. Donc il me demande mon mot de passe pour valider. Donc j'ai un dépôt qui est maintenant trusted, donc qui est maintenant actif. Et donc si je fais sudo apt update pour aller mettre à jour la liste des packages, et donc il est en train de les lire, voilà. Et maintenant je vais faire sudo apt install Symfony CLI-CLI. Donc il y a un paquet qui va être installé qui s'appelle Symfony CLI. Voilà, et donc maintenant je peux faire un Symfony, par exemple version. Hop, ah, j'ai pas le version, bon c'est peut-être -v. Il est un peu long, voilà. Donc voilà, Symfony CLI version 5.08, donc c'est, attention, c'est la version non pas de Symfony, le script qu'on installe, mais la version de la CLI, l'interface de ligne de commande de Symfony. Alors pourquoi on utilise cette interface de ligne de commande? Pour une raison très très simple, c'est que c'est recommandé pour pouvoir ensuite lancer les différentes commandes de configuration de Symfony. Donc la première commande qui va être utilisée, c'est la commande d'installation. Il y a plusieurs commandes d'installation hein, qui existent avec la CLI de Symfony. La première commande va permettre de créer le projet, et donc on a Symfony New. Et si j'écris Symfony New et que j'écris par exemple nouveau projet, comme ceci, et bien, ça va en fait exécuter une commande Composer. Donc là, mon projet a été installé, il est apparu ici, hein, sous forme d'un dossier, et j'ai effectivement un certain nombre de choses. Alors cette commande Symfony New, comme ceci, suivie d'un nom de projet, ça va créer le dossier correspondant à ce projet, hein, il apparaît bien ici. Et donc, ça va également récupérer un certain nombre d'outils dans composer.json qui sont les outils de base de Symfony.
Donc il y a la console, il y a le point .env qui est ici, .env, il y a Flex, donc il va nous permettre de gérer assez facilement l'installation de bundle par exemple, le framework lui-même, le runtime donc pour l'exécution, et la gestion du format YAML. Il y a un certain nombre de configurations également qui sont mises en dev, mais vous voyez qu'on a une version totalement minimale, et on est en version 6.0. Alors, quelle version exactement est-ce qu'on a? Eh bien, j'ai la possibilité d'aller donc avec CD dans nouveau projet, et si je mets Symfony console about, je vais avoir les informations de mon script, et donc j'ai la 6.0.2 qui est actuellement qui vient de s'installer. J'ai 2-3 petites infos. J'ai ma version de PHP également qui est utilisée. Attention, avec la 6, c'est PHP 8. Donc j'ai la possibilité de faire ça avec la ligne de commande de Symfony. Mais je peux également le faire avec une commande qui appelle composer. Donc je peux écrire composer create project. Je vais mettre un website Symfony skeleton. Et par exemple nouveau projet composer. Je vais juste appeler ça comme ça. Et donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a créé un dossier qui s'appelle projet composer. Et ce dossier projet composer, en fait, contient exactement la même chose, et donc la version 6.0 et ainsi de suite. Donc j'ai utilisé composer, mais vous voyez qu'il est précisé qu'il est recommandé d'utiliser la Symfony CLI pour ensuite utiliser votre projet. Donc on a exactement la même chose hein, qui est faite, que ce soit donc avec la commande composer create project comme ceci, ou avec Symfony new, nouveau projet. Donc c'est exactement la même chose. Ça va vous installer la version actuelle, donc moi c'est 6.0.2 à ce jour, et ça va installer un minimum de choses. Maintenant, si vous voulez faire un projet de site web, eh bien, vous avez la possibilité, parce que là, vous avez vraiment le minimum, vous avez la possibilité de mettre un flag qui s'appelle full. En mettant full, comme ceci, eh bien, vous allez avoir la création. Donc, on a nouveau projet web, c'est celui qui est en train de se créer ici. Et donc, ce projet-là, dans son composer.json, il a un tout petit peu plus de choses, c'est-à-dire qu'il va récupérer tout ce qui va être nécessaire pour la base, pour créer un site web. Et donc mon nouveau projet web maintenant, donc ouais, il n'a pas encore actualisé, voilà. Mon nouveau projet web, il a un tout petit peu plus de choses que le nouveau projet, sans utiliser le --full. C'est-à-dire que j'ai un dossier migration, je vais avoir dans le dossier SRC les entités, les repositories que je n'ai pas ici, je vais avoir tout un tas de choses à l'intérieur de mon dossier, hein. J'ai template, là SRC var, là j'ai SRC templates test translation var, donc vous voyez qu'il y a d'autres dossiers qui ont été créés. Donc tout ça, ça va venir se mettre en place par l'intermédiaire de ce flag qui s'appelle full, donc full. Vous pouvez faire la même chose avec Composer, c'est-à-dire que avec le create project, alors je vais faire un clear pour qu'on voit bien donc create project, et là au lieu de Symfony skeleton, vous mettez Symfony et website skeleton et projet composer web, et donc ça va vous installer de la même façon le projet par l'intermédiaire de Composer, hein, et ça va vous faire exactement la même chose qu'en utilisant la CLI.
donc c'est pas obligatoire. Donc là, il me demande si j'ai besoin de Docker Compose, donc il est installé par défaut avec le Symfony New. Donc il est en train donc d'installer tout ça. Et à partir de là, je vais avoir donc mon projet qui va être exactement identique à celui qui est fait par la CLI. Donc je pense que vous avez compris que les deux commandes sont identiques au final, mais les créateurs de Symfony vont vous recommander plutôt d'utiliser le binaire Symfony CLI. Donc si vous voulez maintenant, alors on a vu hein, que si je vais dans nouveau projet web, comme ceci, et que je fais un Symfony console about, je vais me retrouver donc avec une version 6.0.2. J'ai aussi la possibilité, avec de ce binaire de Symfony, de faire un Symfony, hop là, Symfony Serve. Symfony Serve, ça va, bon, il met un petit warning parce que j'ai pas installé pour l'instant le certificat pour avoir le HTTPS, parce qu'on commence juste. Mais donc là, si j'ouvre ce site, on me dit bien, voilà, bienvenue sur Symfony 6.0.2. Donc le serveur fonctionne comme il faut, il n'y a aucun souci, il est prêt, et il n'y a plus qu'à ensuite travailler avec. Donc ça, Symfony Serve va vous permettre de démarrer votre serveur et d'avoir vos pages. Si vous voulez qu'il soit démarré, mais en arrière-plan, vous pouvez mettre serve-d. Et donc là, il est en arrière-plan et vous avez récupéré donc votre accès à votre terminal. Et ensuite, si vous voulez faire l'arrêter, c'est serveur de point stop. Et donc là, il a été stoppé. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous dire, ouais c'est bien, c'est une 6.0.2, mais moi je voudrais travailler sur la Long Term Support, la LTS. Alors pour faire ça, je vais faire un nouveau projet LTS. Donc dans ce cas-là, je vais faire un Symfony New. Je vais mettre, par exemple, je veux un LTS mais full, donc je vais mettre un full. Je vais lui dire projet, par exemple LTS, on met le nom qu'on veut, hein. Et derrière, je vais mettre --version égale LTS. Et donc là, on va voir qu'il va aller chercher hop, la 5.4. Donc ouais, vous avez la commande hein, qui apparaît, Composer, Create Project, Symfony Website Skeleton, projet LTS. Et là, il a mis 5.4.étoile. Donc ça, 5.4.étoile, c'est la version actuelle qui est en long term support, c'est-à-dire celle qui va être supportée pendant 3 ans, à cette date hein, à peu près, donc jusqu'à 2025. Donc là maintenant, si je vais sur projet LTS, et que je fais un Symfony Serve, hop, et que je vais voir la page, j'ai bien une version 5.4.2, alors que tout à l'heure, j'avais une 6.0.2. Donc, on a bien cette version LTS qui est donc installée. Donc, --version va vous permettre d'installer la version qui vous intéresse. Hop, voilà. Donc, en mettant --version égale, et donc, hop, je vais enlever ce volet latéral, voilà, --version égale LTS. Alors bien sûr, là je vais faire, hop, c'est des points, je vais sortir. J'aurais très bien pu dire que je souhaitais installer une version 4.4 ou 4.3 ou n'importe quelle version, hein. Donc je vais mettre 4.4, donc là, version égale, et donc si je mets 4.4, il va me créer un dossier qui va s'appeler projet 4.4, hein. Donc il est en train de le faire. On va attendre 2 petites secondes, le temps qu'il termine. Donc ça va relativement vite selon la machine. Et donc, voilà, si maintenant je vais dans projet 44, et que je fais un Symfony Serve,
Voilà. Et donc si je regarde maintenant cette page-là, c'est bien une 4.4.36. Donc vous pouvez soit rentrer donc soit vous ne mettez pas de numéro de version. Donc vous faites... Hop, je vais revenir sur la bonne commande, voilà. Donc full et le nom du dossier. Et il prend la version la plus récente, la version actuelle. Si vous prenez si vous voulez la version LTS, eh bien vous mettez full et ensuite version égale LTS pour avoir la version donc long term support qui est actuellement à ce jour, au jour de l'enregistrement, la version 5.4. Et si vous voulez une version bien particulière, eh bien vous mettez version égale et 4.4. Alors bien sûr, ça vous pouvez le faire avec les commandes composer également, hein. Et donc si par exemple hop, on avait un composer, voilà, create project, donc on mettait un website skeleton projet et puis on veut une 4.3 et on met dans ce cas là 4.3 étoile. Voilà. Alors oui, donc il me demande, il y a un paquet qui n'est plus supporté. Alors j'ai fait exprès de prendre une version assez ancienne. Ah oui, il veut pas en fonction de ma version de PHP, donc on va mettre la 4.4. Tant pis. Voilà, c'est la version de PHP qui est trop récente. Et donc à partir de là, eh bien, pour la 4.4, il est en train de me l'installer. Donc là, je vais mettre yes. Je pourrais mettre no-interaction pour ne pas avoir de questions. Voilà. Et ah oui, j'ai fait donc autant pour moi. Donc je l'ai en plus mis dans un sous-projet, mais c'est pas grave. Et donc là, si je faisais un Symfony Serve, voilà. Et donc je vais avoir cette nouvelle version, donc 4.4.36, mais qui est installée avec Composer. Donc là, c'était juste pour vous montrer la commande. Voilà, et donc j'ai maintenant dans ce dossier un certain nombre de projets en fait, hein, qui ont été créés. Alors je les ai créés tous dans le même dossier, c'est juste histoire de vous montrer les différentes possibilités par rapport aux versions. Maintenant, pour démarrer les projets, démarrer les serveurs, si je vais dans nouveau projet tout court, donc je vous ai montré Symfony Serve. Mais parmi vous, il y en a qui vont avoir besoin de tester avec le HTTPS. Et donc, avec le HTTP, et là, avec Symfony Serve, on a le HTTP tout court. On a la possibilité de lancer cette commande ici, Symfony Server CA install. Donc, je vais, hop, l'exécuter, cette commande. Donc, il me demande le mot de passe. Voilà. Et donc maintenant, si je fais un Symfony Serve, je vais avoir, donc j'aurai plus le warning, et je vais avoir le HTTPS directement. Donc là, si j'ouvre, il dit attention, il y a un risque de sécurité parce que c'est un certificat auto-signé, donc il faut que j'aille dans avancer et accepter le risque. Et là, donc j'ai des URL en HTTPS pour tester le SSL. Donc ça, c'est une autre chose. Mais parmi vous, il y en a qui ne pourront pas forcément lancer les commandes directement de Symfony CLI parce que vous n'aurez pas l'autorisation de l'installer ou autre. Alors déjà, ce qui compte, c'est d'avoir la commande PHP. Parce que donc si vous tapez PHP-V, il faut qu'il vous réponde avec un certain nombre d'informations. S'il vous dit la commande est inconnue, là, il va falloir que vous modifiez, que vous installiez un certain nombre de choses. Mais si vous avez cette commande PHP et que vous ne pouvez pas installer Symfony CLI, vous avez toujours la possibilité d'utiliser un bundle. Alors ce bundle n'est plus officiellement supporté, mais alors je vais faire une recherche Symfony Web, hop, Web Server Bundle. Alors il est indiqué comme plus supporté sur Packagist, hein.
parce que effectivement c'est la CLI, hein, donc il faut bien faire attention, déprécié depuis 4.4. Mais donc on a la possibilité d'utiliser ce bundle, et pour l'installer, eh bien, on a Symfony /web-server-bundle, eh bien, il nous suffira de faire un composer require Symfony /web-server-bundle. Ah, il veut pas. Ah oui, je suis en 6. Je suis en 6, pardon, je suis pas dans le bon dossier. Puisqu'il n'a pas été, déployé sur la 6. Donc je vais prendre projet LTS. Voilà. Et donc, si je remets ce... Ah, donc il marche pas sur la 5 non plus. Donc effectivement, il a été mis que pour la 4.4. Donc on va... vous voyez, c'est dans les conditions du direct, hein, projet 4.4. Voilà, et donc si sur la 4.4 je veux l'utiliser, voilà, et donc j'ai pas le binaire Symfony, je veux démarrer mon serveur, et bien je vais utiliser ce bundle en faisant php bin / console. Pourquoi? Parce que je vais dans bin exécuter console, c'est ça que veut dire bin / console, et donc php c'est pour l'exécuter avec php. Et donc là, je vais faire serveur :run. Voilà, et donc j'ai bien mon serveur qui va démarrer, et je vais bien avoir mon Symfony qui va démarrer. Donc là, grâce à ce petit bundle, donc qui a dû se mettre, si je suis dans projet 4.4, oui, qui a dû aller s'installer dans composer.json. Alors ça doit être un bundle de dev, voilà. Le voilà, Symfony Web Profiler Bundle 4.1 et donc j'ai mon petit web server. Mais la recommandation, c'est vraiment d'utiliser Symfony Serve, qui est donc la CLI de Symfony, qui gère automatiquement donc le micro-serveur pour n'importe quelle version, et en plus qui gère le SSL comme il faut. Voilà donc pour cette petite présentation des différentes façons d'installer Symfony. Donc le plus simple, Symfony New et --full et le nom du dossier pour avoir la version courante. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité. N'hésitez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également, si vous avez des questions, venir sur Discord. On est assez nombreux pour pouvoir vous répondre efficacement. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.